Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, préparation d'un soleil. Un soleil que vous pouvez servir pour l'apéritif, pour les fêtes de Pâques par exemple, quand vous êtes un peu nombreux. Alors vous allez voir, c'est tout simple. Pour ceux qui me suivent, je vous avais fait les petits palmiers au chorizo et aux gruyères. Alors là, je me sers de cette préparation pour faire, vous verrez, la moitié du soleil. On va faire deux préparations comme ça permet de changer, de diversifier les feuilletés. Comme ça, vous pouvez faire la moitié au chorizo, l'autre au fromage de chèvre et aux herbes. Alors, nous allons commencer par la préparation du chorizo. Alors, pour ce faire, j'ai mixé 100 g de gruyère et ensuite, vous mixez 150 g de chorizo. Là, je me sers du doux. Si vous préférez le fort, ça c'est chacun son goût. Et ensuite, quand les deux préparations sont mixées ensemble, vous y ajoutez un œuf entier et vous mixez encore. Et voilà, ça vous donne cette préparation. Alors là, je vais mettre ma préparation du chorizo sur. Alors là, j'ai pris un rouleau de pâte feuilletée du commerce. Parce que la pâte feuilletée, c'est vrai que c'est un peu délicat à préparer, assez long et tout. Alors, je me sers de la pâte feuilletée du commerce. Donc, voilà, vous étalez votre chorizo et gruyère sur la moitié de votre pâte feuilletée. Voilà. Vous verrez comme c'est très apprécié parce que d'abord c'est joli normalement à la présentation de votre buffet d'apéritif et en plus c'est très bon. Alors ça a tous les avantages. Vous pouvez le préparer à l'avance et après vous le faites réchauffer au moment. Là, vous laissez un peu de place au bord de votre pâte, parce qu'après, je vais en mettre une par-dessus pour faire mon soleil. Voilà. Là. Et vous étalez votre première préparation. Là. Ensuite, bon, je vais tourner ma pâte, ça sera plus simple. Et là, vous prenez votre préparation, vous allez faire avec du fromage de chèvre. Là, j'ai pris des petits fromageons. Là, vous pouvez mettre du boursin ail et fines herbes. Vous pouvez mettre du mascarpone, un produit laitier. Mais là, aujourd'hui, je vais vous le faire avec les petits fromages de chèvre. Voilà. Vous les détendez un peu, bien sûr, à la fourchette. Voilà, et là, après, vous allongez vous les mettez. Il ne faut pas que ce soit trop épais quand même, autrement après ça fait trop épais. Vous verrez quand on va découper les rayons du soleil, ça ferait pas. Voilà, là, vous étalez. Vous répartissez un peu de partout. Il y en a un qui s'est mis trop au bord. Voilà. Et ensuite, vous prenez des herbes de Provence. Alors bon, moi c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir les faire. Autrement, vous achetez des herbes toutes préparées. Bon, moi je vous le rappelle, il y a du thym,
et du romarin en quantité à peu près égale et de la sarriette. Mais bon, c'est pas toujours que je trouve de la sarriette, alors c'est surtout du thym et du romarin. Voilà. Alors là, je n'ai peut-être pas assez mis d'herbe. Il faut quand même que ce soit un peu... Voilà, là, ça ira. Et il ne me reste plus qu'à recouvrir l'ensemble d'une autre pâte feuilletée dessus. Voilà, hop là. Et voilà, tout simplement. Vous voyez que c'est pas compliqué du tout. Là, j'appuie mes bords. Il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre, mais enfin. Voilà, et puis vous resserrez vos deux plaques ensemble. Voilà. Voilà. Et là, avec votre roulette, alors en partant du centre, et vous faites, hop, des entailles tout le long. Et ainsi de suite tout le tour. Alors là, j'ai fini de découper mes lanières et donc vous reprenez chacune et vous tournez toutes dans le même sens. Hop, et vous entortillez vos lanières tout simplement comme ça. Et comme ça, votre soleil, les rayons du soleil se forment. Et là, vous appuyez un peu pour le bord. Donc, ça vous fera une partie, une moitié de votre soleil au chorizo et l'autre aux herbes. Ça fait que ça diversifie un peu les préparations, les goûts. Plutôt que maintenant vous pouvez faire tout le, si vous en faites pas mal ou comme ça, vous pouvez faire tout un soleil à une seule préparation et ça c'est pareil, et c'est là il y a un petit coin qui n'est pas bien coupé, voilà, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai entortillé tous mes rayons du soleil. Voilà, et le dernier rayon va être entortillé. Là, je vais donner un petit coup de plus à celui-là. Et voilà, vous voyez un peu s'il faut que vous en arrangiez. Voilà. Là, je vais le passer sur ma plaque. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer votre... J'ai mis un œuf battu là, hein, et hop, avec le pinceau, vous passez un peu sur tout votre soleil là, pour qu'il dore un peu mieux à la cuisson. Et ça sera plus joli, hein. Vous voyez? Et ça, vous pouvez très bien le préparer 2 jours ou 3 jours avant. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de problème, hein, ça se conserve bien. Après, vous le mettez au frigo, recouvert d'un papier alu. Et il ne vous reste plus qu'à le faire chauffer le jour où vous voulez le servir. Hein. Vous pouvez aussi le congeler, hein. Ça se congèle très bien. À condition bien sûr de ne pas prendre de la pâte feuilletée congelée. Hein. Vous pouvez très bien, si vous voulez prendre vraiment de l'avance, le préparer, le congeler et puis vous le passez au four. Ou le faire cuire et le congeler après. Mais enfin, bon, si le mieux c'est de le préparer, mettons 2 ou 3 jours à l'avance, et de le garder au frais au frigo. Et voilà, bientôt tout va être passé à l'œuf. Voilà, et je vais l'enfourner pour à peu près 20-25 minutes, ça dépend la force du four. Là, il y en a un, je vais l'entortiller encore un peu parce que ça sera plus joli. Voilà, là, hop, un petit coup d'œuf. Et voilà, vous voyez. Et là, je vais l'enfourner, je vous dis, pour à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Et je vous le présente à la sortie du four. À tout de suite. Alors, voilà à la sortie du four, mon beau soleil. Alors, de ce côté, c'est le chorizo et de l'autre côté, c'est le fromage de chèvre aux herbes. Vous voyez? Alors après, chacun, bon après ce que vous pouvez faire, mais il vaut mieux attendre qu'il soit froid. Vous pouvez séparer un peu en haut, là, avec un couteau pointu. Et voilà. Et là, vous le mettez sur votre plat pour le servir. Après, une fois froid, vous pouvez enlever le papier de cuisson, c'est plus joli. Hein. Et voilà. Ce qui fait que je vais le mettre devant moi, vous allez voir. Je vous assure que vous aurez du succès en présentant ça pour l'apéritif. Voilà. Alors, j'espère que cette recette vous aura plu. Laissez-moi toujours vos commentaires. Pensez à vous abonner, ceux qui ne le sont pas. Et à bientôt pour une autre recette. Merci.